Bonjour et bienvenue chez moi pour une autre vidéo où on va résoudre un exercice sur les machines à production de travail. Alors, un petit rappel, c'est que c'est une machine à production de travail, c'est un appareil qui va recevoir un taux de chaleur, QC, venant des réservoirs ou d'une source chaude qui est à une température élevée. Elle va utiliser cette chaleur pour produire d'une partie du travail, un travail de force qui est exactement ce qu'on veut, ce qui est utile, ce qui nous intéresse, mais en même temps va perdre en fait de la chaleur, de l'énergie sous forme de chaleur qui va se dissiper vers une source froide ou un réservoir froid qui en général est l'environnement. Alors, dans ces cycles, tout ce qui doit finalement se passer par là énergétiquement, c'est que le delta U, la différence en énergie en termes doit être 0 pour que notre machine puisse fonctionner plusieurs fois. C'est qu'on avait dit à propos de la voiture, qu'on verra dans l'exercice juste après, que en fait finalement comment est-ce qu'on résout ces problèmes avec la voiture? Ben on rejette finalement le gaz avec cette chaleur et on prend du gaz de nouveau du réservoir froid qui est finalement en fait l'environnement, le tout autour. Alors, sans tarder, commençons l'exercice. Alors, ça c'est l'exercice et les questions, et puis vous verrez le diapositive, on va traiter une question à la fois. Mais lisons la question. Alors, une voiture dotée d'un moteur de 1,6 litres, ça c'est le volume total, en fait finalement, de cylindres où se passe la combustion, qui sont en fait ce qu'on appelle les chambres de combustion, où l'explosion va se passer. Alors, cette voiture fonctionne au diesel avec une densité énergétique de 34 mégajoules par litre. Lors de la première phase de l'opération, alors qu'on met finalement le carburant et l'air, on a 0,113 millilitres de carburant, qui est quelques gouttes en fait à la fois, et de l'air à une température de 10 degrés. Maintenant, cet air est compressé. Alors, les vieilles voitures, ou dans les vieilles voitures, l'air n'était pas compressé. Dans les nouvelles voitures, on a vu que si on met l'air et c'est déjà compressé à une plus grande pression, alors ça donne finalement plus de rendement. Alors, ce qu'on fait, on compresse l'air de quasi 10 fois. Alors, une atmosphère, c'est 10 puissance 5 pascal. Maintenant, on va 10 fois, en fait, plus compressé. Ça veut dire que la densité, on verra ça, la densité, finalement, va être 10 fois plus grande. Alors, l'air compressé et le carburant entrent les deux dans la chambre de combustion qui est comprimée. Alors, la chambre de combustion, si on dessine ici, c'est un cylindre. Et ce qui se passe, en fait, quand le carburant et l'air entrent, cette partie de la chambre à combustion est ici 0,5 litres. Et après, une fois que l'explosion va se passer, que la pression va monter, le piston va être bougé et c'est là qu'on va récupérer l'1,6 litres finalement, qui est la cylindrée totale de notre voiture. Maintenant, ici, pardon, j'ai pressé par erreur. Alors, ici, on voit qu'on dessine qu'un cylindre et la plupart, en fait, des voitures de nos jours ont plusieurs cylindres. Mais vous prenez un d'1,6 litre ou, je sais pas, 10 de 0,5 litres. Finalement, l'exercice va se résoudre exactement de la même façon. Il n'y a aucune différence. Alors, vraiment pas en fait des raisons pour compliquer cette histoire. Alors, on a expliqué les 0,5 litres et l'exercice aussi nous dit qu'on met l'air qui commence à 10 degrés, l'air va être chauffé à une température très grande, une température qu'on peut mettre T chaud, la température qu'on considère du réservoir chaud, et après l'expansion, cette température va être en baisse. Pourquoi? Parce qu'une partie de l'énergie en termes qu'on a donnée au gaz en allumant le feu
va être dissipé à l'environnement sous forme de chaleur à une température TF ou T2, si on regarde la diapositive d'avant, où TC, évidemment, va être plus grand que TF. Alors, voilà. Ceci, c'est ce qui s'est passé. Je vais l'effacer pour regarder les questions que nous pose l'exercice. Alors, première question. Calculer la température la plus élevée de la chambre de combustion. Ça veut dire le TC. La température du réservoir chaud. Effectuer le schéma énergétique en notant les vraies valeurs. Alors là, ça veut dire qu'on aura à calculer le Q chaud, le Q froid et aussi le travail de force. Après, on doit calculer les changements de volume de la chambre de combustion. Alors, les fameux delta V qui va se calculer à travers le travail de force. Et finalement, ce qu'on a calculé, on sait que c'est pour un cycle, c'est pour une combustion, mais la voiture va faire plusieurs, en fait, même dans la seconde. On nous dit la vitesse, finalement, des rotations, combien de rotations par minute fait notre moteur. Et là, on doit calculer la puissance sortante, en fait, de ces moteurs. Alors, mettons-nous au travail et faisons. Maintenant, pour résoudre ça, on a besoin aussi de deux constantes. La première constante, c'est la masse volumique de l'air. Et on va pas utiliser la masse volumique de l'air normale. Là, on a l'air qui est compressé. On est un peu plus que 10 fois plus que l'air normal. La densité monte de 10 fois. Ouais? On le pousse, alors le molécule vient plus près et alors ça va peser plus. Okay? Et on a la capacité massive de l'air qui, lui, va rester le même parce que c'est une constante qui est indépendante finalement de la densité ou la pression, normalement, voilà, dans ce qu'on apprend. Maintenant, il y a des cas où, mais ce n'est pas dans votre matière. Et alors, on a 1004 joules par kilogramme et par Kelvin ou degrés Celsius parce qu'on parle de différence. Alors, attaquons la première question. La première chose qu'on doit calculer, c'est la température la plus élevée de la chambre de combustion. Alors, ça, on peut imaginer que TC, pour calculer, on doit calculer quelque part QC. Et si vous avez pensé à ça, vous avez raison. Alors, QC, c'est l'énergie qui va lancer la procédure, c'est la chaleur qui va lancer finalement l'opération de la machine. Mais qui donne cette chaleur? Ben finalement, c'est le fuel, le diesel. Alors, QC, on peut calculer comme le volume qu'on a de carburant fois la densité énergétique. La densité énergétique, c'est la valeur qui nous dit que si on brûlait 1 litre de diesel, ça allait nous donner 34 mégajoules d'énergie. Maintenant, on verra combien c'est pour 0,113 millilitres. Comme l'autre, c'est par litre, je vais mettre le -3 pour le faire en litres. Fois 34 fois 10 exposant 6. Le 10 exposant 6, c'est le méga. OK? Joule par litre. Le litre par litre va partir, ce qui va nous laisser après 2 joules. Alors, faisons un peu plus facile. 10 moins 3 avec le 6, ça va faire 3. Et si j'ai bien fait mes calculs sur mon copion, on a 3842 joules. Ça, c'est le Q chaud, la chaleur qu'on donne pour démarrer le processus. Maintenant, Q chaud, on donne Q chaud. Qu'est-ce qui se passe quand on donne de chaleur? On a dit il y a 2 possibilités. Soit on change d'état, soit on réchauffe. Maintenant, on parle de gaz, alors on les réchauffe. On va prendre la formule alors de chaleur massique, qui est la masse de l'air fois l'essai de l'air fois la différence qu'on fait en température. Alors, la masse de l'air, on ne l'a pas, mais on a la masse volumique et on a le volume, les moments où on met le gaz. Alors, on peut faire masse volumique fois le volume. Alors, on a
rho de l'air fois le volume. Attention, le rho de l'air est au système international dans les unités kilogrammes par mètre cube, mais le volume initial est en litres. Alors quand on mettra la valeur, vous verrez tout de suite, on doit prendre compte, en fait, on doit convertir le litre en mètre cube. Fois C de l'air, fois delta T, et delta T va être de chaud, moins les 10 degrés Celsius qui étaient au début. On met égal, on fait les valeurs, peut-être, voilà, on utilise la valeur ici, 3842 joules est égal rho de l'air, qui est 13, c'est l'air compressé, ce n'est pas l'air normal, fois le volume 0,5 fois 10 moins 3, pour convertir les litres en mètres cubes, fois C de l'air, qui est 1004, fois TC moins 10. OK? Voilà, je ne vais pas tout faire, en fait, le chiffre, mais je vais déjà vous donner le résultat qui va être 599 degrés Celsius. Alors, la température au plus chaude de la chambre de combustion, c'est autour des 600 degrés, qui est en fait vrai pour, voilà, pour la voiture. OK. Alors, comme on a trouvé ceci, on va continuer. On va garder la chaleur pour QC, parce que si vous vous souvenez bien, la deuxième question de l'exercice nous l'a demandé. Alors, ce que je vais faire, je vais effacer tous les restes, sauf cette valeur. Alors, etc. OK. Alors, la deuxième partie nous demande de faire un schéma énergétique en notant les vraies valeurs. Qu'est-ce que c'est qu'un schéma énergétique? C'est d'écrire tout simplement l'équation que QC, la chaleur qui entre, va être égale au travail plus QF. Le travail, c'est ce qui est utile, et QF, c'est voilà, la quantité de chaleur qui se dissipe à l'environnement. Alors, ici, juste en dessous, j'ai gardé la valeur de QC qu'on a calculée juste avant. Je vous ai montré comment calculer, ou voilà, si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez en fait reculer et regarder de nouveau comment on y est arrivé. Maintenant, QF, pour le calculer, on va utiliser cette valeur. Alors, le gaz d'échappement qui vont sortir vont être à cette température, et de cette température, finalement, vont retourner à 10 degrés, comme c'était la température de l'environnement. Alors, QF, c'est qui voilà, reste dans le système. On peut le calculer masse de l'air, fois C de l'air, okay, fois delta T. Et maintenant, c'est delta T prime, c'est de 420 à 10 degrés. On calcule. De nouveau, la masse de l'air, on va utiliser rho de l'air fois le volume. Maintenant, comme le système, quand l'échappement sort, a monté de volume, a augmenté le volume a monté, la masse volumique a baissé, mais si vous voulez, la masse finalement de l'air qui est dans la chambre va rester la même. C'est-à-dire qu'on peut prendre les valeurs qu'on avait avant. Alors, rho R fois V, le V est 0,5 litres, fois CR, fois delta T, qui va être 420 moins 10. On fait le calcul, 13 fois 0,5 fois 10 moins 3 pour les litres en mètres cubes, fois 1004 pour le C de l'air, fois 410. Et tout ça va être de joules parce qu'on a gardé tout au système international. Alors, faisons les calculs. La réponse va être 2676 joules. Vous voyez, j'ai arrondi, en fait, j'ai enlevé les virgules parce que quand vous avez 3000 et quelques, la virgule ne compte pas vraiment. Alors, ici, dans le schéma énergétique,
vous pouvez écrire 2, 6, 7, 6 joules. Alors, si vous avez autant qui entre, autant qui est perdu dans l'environnement, combien est-ce que vous avez? Ben, vous pouvez calculer W en tant que QC moins QF. Alors, j'ai déjà fait les calculs. 3842 moins 2676 va nous donner 1166 joules. Voilà. Et alors, maintenant, on a les schémas énergétiques qui est ça, avec les vraies valeurs écrites tout en bas. Alors, voilà. On avance à la prochaine question. Cette fois-ci, c'est la valeur du travail qu'on doit garder. Alors, je vais effacer tout le reste, sauf cette valeur du travail, parce qu'on aura à l'utiliser. Alors, vous voyez ici, je n'avais pas mis. Maintenant, on peut mettre, parce que maintenant on a calculé, que c'est 1166 joules. OK. Voilà. Alors, ce qu'on veut calculer dans cette question, c'est le changement de volume de la chambre de combustion. Comment est-ce qu'on va le faire? On sait que le travail d'un système thermodynamique, c'est la pression fois la différence de volume que lui, il fait. Alors, maintenant, c'est en fait, c'est une détente. Alors, le volume va augmenter. Voilà, c'est delta V. Après, si on veut trouver tout, en fait, les volumes que ça va faire le cylindre du moteur, on doit additionner avec celui-là. Bon. On résout pour delta V, qui est W sur P. On a 1166 divisé par 1,034 fois 10 puissance 6 pascal. Et ça va nous donner des mètres cubes. Maintenant, on ne veut pas mètres cubes, on veut litres. Alors, ce qu'on aura ici, en tant que valeur, si on multiplie par 1000, on aura litres. Et c'est en litres que j'ai calculé. Et la réponse est 1,128 litres. Alors, ça va être la différence de volume. Vous voyez, la différence qui est faite de volume est plus grande que le volume initial. Et alors, si on voit, en fait, le volume total de cylindre, ça va être 0,5 plus 1,128. Ben, vous voyez qu'on est, voilà, 1,6 et un tout petit peu plus de litres. Il y a toujours un tout petit peu plus pour laisser en fait ce jeu. Ok, alors, on a terminé ceci. Maintenant, on va pour la dernière question. On sait que on a, c'était 1166. Alors, le travail était 1166 joules. Alors, on sait que on a en fait 1166 joules chaque fois qu'il y a un boom, chaque fois qu'il y a une explosion. Ok? Maintenant, combien est-ce qu'il y aura dans une seconde? Si on calcule combien d'énergie va sortir dans une seconde, ça c'est égal à la puissance. Parce que la puissance, vous connaissez, que c'est l'énergie, le travail, sur le temps que ça se passe. Alors, si on trouve le travail pour une seconde, on a trouvé aussi la puissance en watts. Alors, on sait que pour une seule explosion, ça va donner 1166 joules. Et on sait que, en fait, notre moteur va faire 2000 rotations. Alors, 2000, finalement, explosions chaque minute. Maintenant, on doit changer ça, finalement, par seconde pour voir combien de rotations ça fera. Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors, le travail pour une seconde, ça va être 1166 fois 2000 pour faire combien on aura par minute. Mais pour faire ça, combien on aura par seconde, on divise par 60. Alors, ça va faire 3.
Et pour ne pas, voilà, trop tarder, la réponse va être autour de 39 kilowatts, qui est, voilà, une puissance qui est facile en fait pour la voiture. Une voiture de 1,6 litres va donner beaucoup plus que ça en fait une fois qu'on la pousse. Maintenant, on la pousse pas, on avance à une, voilà, pas une vitesse, à un rythme finalement de rotation par minute que vous voyez dans le cadran, qui est plus ou moins en fait correct. C'est plus ou moins là que vous commencez à songer en fait finalement de changer de vitesse dans la voiture si vous conduisez déjà. Alors, c'était tout pour cet exercice. J'espère que vous avez appris beaucoup. Je vous dis au revoir et à bientôt.